le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les mois afin que je puisse vous présenter mes acquisitions donc du mois de janvier et on va commencer comme d'habitude par les livres pour enfants. J'ai reçu ce colis pas plus tard qu'hier dans ma boîte aux lettres et je me suis dit que ça devait être les services presse pour les enfants de la part des éditions Usborne que j'attendais. J'espère que je me trompe pas, si c'est le cas et que c'est tout à fait autre chose, je couperai bien sûr au montage. Mais à mon avis, ce sont les livres qui viennent d'Usborne, donc on va découvrir ça ensemble. Et je me suis donc pas trompée. Alors je disais tout à l'heure à mon mari qu'en fait il se passe à peu près un mois entre le moment où on reçoit le catalogue des éditions Usborne et le moment où par la suite on reçoit le colis dans la boîte aux lettres. Et c'est un côté un petit peu chouette dans le sens où j'avais oublié 2/3 de ce que j'avais demandé, donc c'est un peu une redécouverte pour moi, vous voyez. Alors la première chose que je trouve dans ce carton, c'est Où est mon camion de pompier. C'était le seul livre dont je me rappelais. Parce que je sais que j'avais pensé très fort à Félix en le demandant. Forcément, c'est un livre premier âge qui vient de la collection des Tout Doux d'Usborne, dans le sens où on a des jeux de texture, de relief et tout ça autour d'un camion de pompier. Donc je pense qu'il pourra découvrir ça avec plaisir d'ici quelques semaines, quelques mois. Deuxième chose que j'avais demandé, ah oui, bah maintenant que je les vois, forcément je m'en souviens. Il y a mon petit cherche-et-trouve, si je vous le montre dans le bon sens ce sera mieux, mon petit cherche-et-trouve autour des chiens et des chats, donc des animaux domestiques. À la maison, on en a déjà un autre qui vient de chez Usborne, que j'avais acheté il y a peut-être 2 ans de ça, je dirais, peut-être même un peu plus de 2 ans d'ailleurs. Et il est dans un format A4+, avec une couverture rigide autour des animaux de la savane. Là, je ne savais pas trop quel format allait avoir ce cherche-et-trouve, mais vous voyez, la couverture est souple. Et là, on n'est pas sur du A4. Hein. Le format est plus petit, mais en tout cas, le concept reste le même. Tantôt, c'est sur une page, tantôt, c'est sur une double page. Et en bas de chaque page, il est indiqué les éléments à trouver avec le nombre associé parce que quand on nous demande de trouver un peigne, il ne faut pas en trouver qu'un seul, il faut en trouver par exemple ici 4 et il est tous différents. Voilà, donc je pense que les enfants vont beaucoup apprécier ce contenu parce qu'ils sont tous les deux très friands de cherche et trouve et ça promet un bon moment de détente en famille pendant un week-end par exemple. Et alors la dernière chose que j'avais demandé, là j'avoue que j'avais davantage pensé à Marius qu'aux autres de mes enfants puisqu'il est en moyenne section, qu'il est donc à fond sur les chiffres, les nombres, le comptage. Et c'est un contenu qui est super chouette puisqu'il allie vraiment l'utile à l'agréable. Il y a le fait de manipuler les stickers, les gommettes si vous voulez, de les coller aux bons endroits. Et en même temps, ça fait réfléchir l'enfant. Ça permet à l'enfant de compter jusqu'à 10. Alors par exemple, on va regarder une page ensemble. Page de gauche, installe 9 tortues sur cette plage. Combien de coquillages comptes-tu? Voilà. Donc vraiment, ça incite l'enfant à compter tout du long. Et ça, en support, parce que j'aime beaucoup faire des supports de cours, proposer des supports de cours à Marius, notamment pendant les vacances scolaires, et ben, je pense que là, pendant ces vacances d'hiver, ça va bien nous occuper également. Donc un grand merci à Usborne pour l'envoi de ces 3 petites merveilles. Et alors pour en finir avec le contenu pour les enfants, ah non parce que si je vous en parle pas je vais me faire disputer par Marius, où est-ce qu'ils l'ont mis les enfants? Donc on est en semaine, j'ai déposé les enfants à la crèche et à l'école tout à l'heure et avant de partir, Marius qui me voit commencer à installer les livres, les spots etc pour la vidéo, me dit « Ah mais maman, il faut que tu parles de Minilou, c'est un nouveau livre, donc il faut que tu le montres dans ta vidéo ». Donc bon, c'est vrai que s'il ne me l'avait pas dit, je l'aurais peut-être pas fait parce que bon, les mini-loups, je vous en ai déjà parlé, c'est un peu comme les choupies, il y a une sacrée collection et au bout d'un moment, je vous en présente 1, 2, 3, c'est bon, on a fait le tour. Mais il n'empêche que les enfants sont très friands des aventures de mini-loups et comme c'était la Saint-Marius hier où nous étions, je crois, le 19 janvier, il me semble, eh bien, je lui ai offert à cette occasion Minilou qui va chez Papy Mamie. Tous les Minilous, je les achète en seconde main, je les achète sur Vinted parce que je ne veux pas du tout mettre plein d'argent pour des albums que je peux trouver en état absolument comme neuf. Voilà. Donc on a un nouveau Minilou. Et je voulais donc vous parler de ma dernière réception des éditions Kiman. J'ai demandé un album pour ce début d'année. Un album que je trouve assez original puisque ça met un petit peu l'enfant en position d'enquêteur aux côtés de Paquita la porc épic dans cet album qui s'intitule Sur la piste de l'ami mystère. Donc on a
Paquita qui est un peu isolée dans sa classe, elle n'a pas vraiment de copains et un jour son maître va demander aux élèves de dresser la liste des choses qu'ils aiment beaucoup. Et sur l'une des listes, Paquita va trouver son nom, donc elle veut savoir qui dans sa classe l'aime bien au point de l'avoir noté sur sa liste et elle va donc mener l'enquête. Merci beaucoup aux éditions Kiman de m'avoir fait parvenir cet album qui met en scène des petits animaux de la forêt avec un coup de crayon vraiment très mignon et qui promet un bon moment de détente aux enfants. Alors ça devient vraiment une constante dans mes vidéos, mais je n'arrive plus à les filmer en one shot, c'est-à-dire que là ça fait presque 40 minutes que je me suis interrompue pour m'occuper de Félix. Mais me voici de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour continuer de vous présenter toutes mes acquisitions de ce mois de janvier. Et vous allez voir qu'il y a une bonne partie de ce book haul qui contient des livres que j'ai achetés d'occasion. Voilà, donc je commence à réviser un peu mon jugement sur les livres d'occasion. Enfin, la démarche est faite en plusieurs étapes. Déjà de mon côté, je suis devenue plus drastique dans le choix des livres que je garde, c'est-à-dire que maintenant c'est pas une fois de temps en temps je me plante devant ma bibliothèque et je me dis bon alors est-ce qu'il y en aurait pas que je revendrais. Là c'est vraiment tous les mois, donc je dresse la liste des livres que je lis dans le mois et ensuite en vert à côté je mets AV ou AG, c'est-à-dire à vendre ou à garder. Et comme ça je suis hyper rigoureuse en fait, c'est direct, c'est je lis un livre, est-ce que je le garde, est-ce que je le vends, et ça m'évite d'avoir à faire un tri une fois de temps en temps. Donc maintenant je revends régulièrement mes livres au fil de l'eau, donc que ce soit sur Vinted ou sur Rakuten. Et j'en achète aussi maintenant pas mal comme ça parce que pendant un long moment, quand j'achetais des livres d'occasion, eh bien je les achetais sur Momox via Amazon, sauf que 2 fois sur 3, j'ai été déçue par ce que je recevais, tout simplement parce qu'on n'a pas le visuel et encore une fois, tout ce qui est noté très bon état ou comme neuf, ça reste hyper subjectif. Sur Vinted, eh bien, on a les photos et quand on trouve qu'on n'a pas assez de photos, on peut en demander des supplémentaires au vendeur. Bref, donc je me suis un peu piquée au jeu, là je dois vous avouer, en ce début d'année. Et j'ai acheté comme ça 5 livres d'occasion. J'ai commencé par m'acheter le tome, c'est le tome 5 il me semble. Oui c'est ça, de Outlander qui s'appelle La Croix de Feu. Alors ce livre, il y a toute une histoire derrière. Alors déjà pour commencer, je voulais me l'acheter d'occasion. Pourquoi? Parce que sur Amazon, ils font des nouvelles couvertures qui reprennent les affiches des films. Alors bon là on a toujours le petit bandeau avec Larry et Jamie, enfin les acteurs qui les interprètent en tout cas, et ça me dérange pas puisque c'est le cas depuis mon volume 1, mais j'aime pas du tout les nouvelles couves, moi je voulais vraiment les anciennes versions et bah on peut les trouver que d'occasion. Donc comme je vais lire le tome 4 cette année, je me suis dit je vais essayer de me dénicher le tome 5 pour l'année prochaine. Et finalement je l'ai trouvé sans trop de mal, à un prix franchement correct. Il était vendu non pas comme en état comme neuf mais en très bon état. Et bon, il y a des petites choses qui me plaisent pas, c'est-à-dire que là, voilà, vous voyez, enfin, je sais pas si vous verrez, mais il y a des pages qui sont clairement cornées. Ce que j'avais pas vu, c'est que les pages sont assez jaunies, et ça, sur la photo, ben, je le voyais pas. Un peu taché également. Le très bon état est un peu discutable, surtout si on est pointilleux comme moi. Mais bon, en soi, ça me va quand même. Et alors pourquoi je vous dis qu'il y a une histoire derrière ça? Ce livre je l'ai commandé fin décembre, je suis allée le chercher en janvier, c'est pour ça que vous le voyez dans ce book haul là et pas dans le précédent. Tout simplement parce que mon point relais a fermé pendant les fêtes et mon colis a fait un peu le tour de la terre, en tout cas pas le tour de la terre mais le tour de mon département. À chaque fois il était renvoyé au centre et puis retentative de livraison le lendemain, etc. jusqu'à ce qu'il soit envoyé dans un autre point relais. Quand il est arrivé dans ce point relais là, eh bien le colis était visiblement tout abîmé et ils ont dû refaire de la manutention au point relais pour me le remettre à peu près en état. Ce point relais, c'était quoi? C'était une boutique de téléphonie où il y avait 3 jeunes hommes. Bah ouais, ça y est, je dis des jeunes hommes, ça y est, je me sens vieille en fait. Qui travaillaient là et qui m'ont dit oh oui, on l'a vu votre colis, c'est une Bible, hein, c'est ça? Je dis ah non, c'est pas une Bible, enfin, c'est épais comme une Bible peut-être, mais c'est pas une Bible. Et finalement, ils l'ont retrouvé parce qu'ils avaient du mal à le retrouver en arrière-boutique, enfin bon, pas du tout organisé les messieurs.
Et je pense qu'ils ont dû penser que c'est une Bible parce que le titre c'est La Croix de Feu et qu'il y a une croix sur la couverture en bois. Voilà. Alors ça m'a fait doucement rigoler. Je leur dis mais vous connaissez pas Outlander? Et il y a l'un des trois qui dit ah si, ma copine a vu la série, si ça me parle. Enfin bref, voilà, la grosse rigolade dans la boutique. Bon, enfin j'ai enfin réussi à le récupérer et non sans mal. Ensuite, un autre livre que je voulais m'acheter d'occasion et pas neuf, c'est un livre de Liane Moriarty. Alors il faut savoir que j'adore les livres de cet auteur, j'ai eu des coups de cœur pour certains d'entre eux. Le reste des livres, ça a été des très bonnes lectures, j'en lis un par an, souvent au printemps ou en été. C'est du thriller domestique, du drame un petit peu domestique. Et je savais déjà que parmi ces livres, il y en avait un qui potentiellement ne me plairait pas parce que les lecteurs qui adorent Liane Moriarty se sont tous accordés à dire que 9 parfaits étrangers, c'était franchement pas son meilleur et loin de là. La moyenne est très médiocre sur Livre Addict. Mais en même temps, j'adore Liane Moriarty, je voulais pas passer à côté, je voulais le lire, mais je voulais pas l'acheter en état neuf. Donc finalement je me suis rabattue sur de l'occasion et je l'ai trouvé à un prix mais vraiment dérisoire. Alors on a Le Coin et je l'avais vu sur la photo qui est légèrement corné mais franchement sachant qu'il y a de grosses chances que j'aime pas ce livre, j'allais pas trop pinailler parce que pour ce qui est du reste, il est vraiment nickel. Dans cette histoire, on va suivre 9 personnes qui ne se connaissent au préalable pas et qui vont entamer une cure de thalassothérapie pour soigner un petit peu leur nervosité constante, pour se remettre en forme. Et bien entendu, il va y avoir l'apparition d'animosité entre les différents clients et aussi des secrets plus ou moins enfouis. Voilà. Je me suis pas arrêtée là parce que quand je regarde un livre qui m'intéresse sur Vinted, je regarde toujours très brièvement ce que le vendeur peut proposer d'autre. Et là, j'ai vu qu'il y avait un autre livre à tout petit prix qui était présent dans ma wishlist. Et même si c'était pas du tout une priorité pour moi que d'acheter ce livre, je me suis dit franchement, on va tenter un lot, je payerai les frais de port qu'une fois, au moins ce livre je l'aurai. Et il était en état comme neuf. Et cet autre livre, eh bien, c'est un Agnès Martin-Lugan. Là aussi, j'en achète à peu près un par an, j'en lis également un par an. Et je suis très contente d'avoir celui-ci en ma possession, donc c'est une évidence. C'est pas celui que je lirai prochainement parce que je les lis, vous savez, par ordre de publication. Sauf l'année dernière où j'avais lu sa nouveauté parce que je l'avais reçu en service presse de la part des éditions Michel Lafon. Mais voilà, je me suis acheté une évidence. Je crois que c'est un titre qui a franchement bien fonctionné. Et puis alors l'état, franchement, il n'y a rien à y redire. Je n'en ai pas fini avec les livres d'occasion. J'en ai encore 2 à vous montrer. Je me suis acheté en état comme neuf le tome 2 de la série de Victor Dixon, Vampiria, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu un coup de cœur pour cet univers vampirique, cet univers Louis XIV transmuté en vampire, la cour de lumière qui a viré en cour d'obscurité, avec l'histoire de Jeanne qui est une jeune femme qui veut venger le meurtre de ses parents et de ses 2 frères, qui va se faire passer pour une noble pour intégrer une espèce d'académie qui est censée transformer ses élèves en écuyer et écuyère du roi. Voilà, donc c'est une histoire de vengeance, une histoire de complot, c'est assez profond, assez sombre, il y a des histoires, il y a des scènes un petit peu violentes, un petit peu sanglantes, mais j'ai franchement adoré l'idée et l'atmosphère, et j'ai été bien entendu fermement décidée à poursuivre cette série cette année. Et par curiosité, en remplissant mon panier Amazon, je me suis dit tiens, peut-être que je vais trouver Vampiria d'occasion à un bon prix, etc. Et là, c'est pareil, je n'ai absolument rien à redire à cet exemplaire, donc je suis très contente d'avoir la suite en ma possession. Et puis finalement, je me suis acheté d'occasion l'un des livres les plus vieux de ma wishlist actuelle. C'est bien simple, je crois que ce livre, ça fait 3 ans qu'il était dans ma wishlist, 3 ans que je ne me l'achetais pas et j'ai enfin sauté le pas grâce à Vinted. Là aussi, je l'ai acheté comme neuf. D'ailleurs, il est en état neuf. C'est l'Icabog de J.K. Rowling. Il est neuf parce que la vendeuse a spécifié qu'on lui avait offert pour Noël alors qu'elle l'avait déjà en sa possession. C'était donc un doublon qui est bradé à un prix franchement dérisoire. Donc là aussi, j'étais très satisfaite de moi. Et en fait, c'est le mal Vinted parce que... oh là là, une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, c'est difficile de l'enlever. Hein. Déjà, j'étais un peu dedans avec les mini-loups, plus la collection des grands classiques de Disney,
des enfants, là c'est pareil, hier soir je scrollais sur mon téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai acheté la Fée Clochette parce que Marius a vu le dessin animé il y a quelques mois. Mais au secours quoi, enfin j'ai acheté 3 euros, j'étais très satisfaite de moi. Bon, donc pour en revenir à ce livre, L'Ikabog, eh bien c'est sorti il y a, je sais pas, peut-être 5 ans de ça maintenant. C'est un livre pour enfants qu'a écrit J.K. Rowling. On est très éloigné de l'univers de Harry Potter, on est plutôt dans l'univers de la royauté, il y a des princes et des princesses il me semble, et un monstre, mais franchement j'en sais guère plus. Alors je crois que les avis sont plutôt satisfait de cette histoire, mais quand même beaucoup moins que le livre qu'elle a sorti il y a 2 ans de ça, qui s'intitulait Le cochon de Noël, je crois, que j'ai en ma possession et qui m'attend. Peut-être que je le lirai à Noël prochain, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un J.K. Rowling et j'avais très envie d'avoir ce livre en ma possession. Je ne sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, rien que le fait de l'avoir me remplit de joie. Alors je viens juste de me lever pour fermer la porte que vous apercevrez peut-être dans le champ de la caméra, puisque mon mari télétravaille aujourd'hui et il est au téléphone, donc je me rends pas compte de ce qu'on peut entendre ou pas dans la vidéo. Donc dans le doute, voilà, il est tranquille, et moi aussi, et on continue ensemble avec du coup ma commande Amazon. Je me suis acheté un manga, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée du côté de Minuscule, j'en ai d'ailleurs plus d'avance à lire, enfin si, maintenant j'ai celui-ci. Je me suis donc pris le tome 6, c'est de Takuto Kashiki, et ça parle toujours de ces deux petites mignonnes qui sont Akuma et Mikoshi, qui sont hautes comme 3 pommes, qui vivent dans la forêt, et c'est un manga tranche de vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas une longue histoire à suivre tout du long. C'est un chapitre, une petite histoire, et qui les fait rencontrer divers membres de la communauté. Et puis tantôt, voilà, elles font une activité artistique, tantôt elles partent en vadrouille dans la forêt, on les voit pêcher, on les voit cuisiner, on les voit aller chez la couturière, bref, c'est tendre, c'est mignon comme tout. Je me verrai pas me marathonner la série par contre parce que je pense que clairement je m'en lasserai. Mais quand vous n'avez pas trop le moral, ça vous met dans une espèce de bulle hyper réconfortante et toute douce et c'est vraiment ce que j'attends de ce manga. Je me suis pris une suite de séries, je me suis pris même une fin de trilogie, je me suis acheté War of the Cards, c'est le dernier tome de la trilogie de Colin Hawkes à travers sa revisite de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, voilà. Donc c'est sorti chez Snag, j'avais eu les 2 premiers tomes en service presse et en fait j'ai eu tellement honte de parler du tome 2 tellement longtemps après que Snag m'ait envoyé le 2e tome que franchement j'ai pas osé leur demander le tome 3, je me le suis acheté neuf. Mais je pouvais pas passer à côté parce que c'est une trilogie que j'adore, je vous en ai déjà pas mal parlé. Colin Hawkes nous présente ça de manière un petit peu sous la forme d'un roman de type fantasy et c'est absolument excellent, c'est l'univers de Lewis Carroll mais en dark, en sombre, en encore plus sanglant et qui s'attache à surtout eh bien, la princesse de cœur qui est amatrice de pâtisserie, qui coupe pas encore les têtes hein, quand débute le récit, mais on comprend ce qui va faire d'elle eh bien, une reine absolument implacable. On retrouve avec plaisir les personnages emblématiques du conte, Cheshire, on retrouve la chenille, fumeuse de narguilé, on retrouve eh bien, le chapelier fou. Bref, tout est détourné, mais en même temps, tout est tellement cohérent, tout a tellement un sens. Alors j'attendais de pied ferme ce tome 3 parce que j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Ça se lit très vite, c'est écrit gros, il y a finalement peu de pages, hein. C'est des romans qui font à peu près 300 pages à chaque fois. Donc je ne peux que vous les conseiller et j'ai déjà hâte de mettre le nez dedans, voilà. L'année dernière, j'ai lu mon premier Tijji Kaloun puisque chez Deux Saxus, j'avais La maison au milieu de la mer céruléenne. J'ai un autre livre de cet auteur, mais qui vient de la maison d'édition MXM Bookmarks, mais que je n'ai pas du tout lu, et qui a l'air d'être de la fantaisie, mais absolument, mais totalement décalée, totalement barrée, que je lirai peut-être d'ailleurs cette année. Je pense que pour l'été, ça pourrait bien le faire. C'est un livre qui a l'air vraiment très humoristique. Mais quand j'ai vu que Deux Saxus publiait un autre de ses titres, eh bien je suis allée en librairie au Furet du Nord et je suis repartie avec Sous la porte qui chuchote. Alors avec Deux Saxus c'est toujours un peu pénible parce qu'on est toujours là à se tatouiller, alors je prends en hardback ou en souple, je sais pas trop, Il y a quand même 6 € de différence à peu près entre les deux formats et pour une couverture similaire, bah écoutez, je suis partie sur le moins cher, voilà. Donc je me suis donc pris Sous la porte qui chuchote.
Et j'aime beaucoup l'accroche qui est bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Caron, le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Donc là encore, on a un concept un petit peu décalé, comme dans La maison au milieu de la mer céruléenne avec cet homme qui faisait la tournée des popotes en allant dans les orphelinats pour vérifier que les conditions de vie des êtres fantastiques étaient bien respectées, qu'ils étaient heureux, que tout était ok. Avec ce ministère de la magie, etc. Bref, c'était franchement très chouette. Et bien là encore, on a une belle inventivité, même si on est sur un tout autre sujet, puisqu'il y a un petit village où en effet il y a un petit salon de thé, un petit pub, où le patron de l'établissement aide les âmes à passer. On a un personnage qui s'appelle Wallace Price, qui vient de mourir, il a été emmené par la faucheuse dans ce petit salon de thé, et le directeur du salon de thé va annoncer à Wallace qu'il va devoir effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts et il va donc devoir revivre sa vie en 7 jours. Ça a l'air super chouette, ça a l'air décalé. Bref, franchement, je suis tellement emballée par ce résumé que j'espère ne pas être déçue. Oh, c'est déjà bientôt fini. J'aimerais que ces vidéos ne s'arrêtent jamais. Je me suis encore pris une suite de séries puisque l'année dernière, en fin d'année, j'ai beaucoup aimé un livre que j'ai lu qui est écrit par Catherine Arden et qui était Terreur à Smokolo. Là, je me suis pris la suite qui est Frisson au mont Hemlock et c'est sorti chez PKJ. Ce sont de courts romans pour la jeunesse qui sont dans la veine des chairs de poule, mais pour les un peu plus grands parce que l'univers est un petit peu plus développé. Et en plus de ça, contrairement aux chairs de poule où on a vraiment une histoire à chaque fois, là on a des personnages récurrents, c'est-à-dire que on suit Holly qui a vécu un deuil vraiment pas facile puisqu'elle a perdu sa mère peu de temps avant que le premier tome débute, et certains de ses camarades de classe, donc ils vont former un petit trio comme ça. Et ils vont se retrouver à chaque tome pour une enquête différente, un univers différent. On était dans une ferme mystérieuse, abandonnée et pourvue de nombreux épouvantails dans le premier tome. Là, clairement, on part à la montagne avec le tome 2. J'aime cette différence d'univers à travers les tomes et je suis déjà pressée de mettre le nez dans ce tome-ci. J'espère qu'il me fera frissonner. J'espère que je le trouverai tout aussi bien construit que le premier. Et finalement, le dernier livre que j'ai choisi de m'acheter, j'avais dans le radar depuis pas mal de temps parce que la couverture est hyper particulière. On a cette jeune fille qui est prise vraiment vue du ciel et avec sa robe déployée tout autour d'elle, on a l'impression de voir un cœur. Le titre de ce livre, c'est Anatomy Love Story. C'est écrit par Sana Schmartz. Alors la police d'écriture est si particulière que c'est pas hyper aisé de déchiffrer en fait les caractères. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une espèce de romance historique plus ou moins dramatique. L'histoire se passe à Édimbourg au 19e siècle et on a le personnage de Hazel qui est férue d'anatomie, qui rêve de devenir chirurgienne, et Jack, lui, est chargé de déterrer des cadavres. Il apporte les corps aux scientifiques qui s'occupent bien de les disséquer, de les analyser, voilà. Ils n'étaient pas destinés à se rencontrer et pourtant tout va basculer le jour de leur rencontre. C'est un livre qui a reçu des critiques vraiment très élogieuses. Donc je suis d'autant plus intriguée par cette lecture. J'aime la romance historique, j'aime quand il y a des petits drames, etc., des petites enquêtes. Donc vraiment, je ne demande qu'à être surprise. Il y a un tome 2 qui est sorti en VO, il n'est pas encore sorti en anglais. Je sais qu'il y a eu un tome 2 qui est sorti en VO, je crois que c'était l'année dernière, il n'est pas encore sorti en français puisque celui-ci est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps, il n'y a que quelques mois de ça, et donc c'est sorti aux éditions Albin Michel, je ne l'avais pas précisé. Et la couverture du tome 2 est là aussi assez particulière. Je crois que c'était une espèce de poumon qui était représenté là encore à travers un personnage et une robe assez particulière. Bref, une bien belle acquisition qui saura, j'espère, me séduire. Et c'est avec ce livre que s'achève cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous vous serez noté quelques titres de livres, quelques idées de lecture à faire. En tout cas, moi, je me réjouis d'avoir tous ces nouveaux livres en ma possession. Je vais me faire une joie dès à présent de les ranger bien à leur place dans mes bibliothèques. Et je vous souhaite dès à présent de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!